Michael Johnson, cet homme qui depuis plus d'1 heure menace de sauter. Excusez-moi, pardon. Oh. Restez tranquille! Écoutez-moi quand je vous dis quelque chose! Je suis tellement fatigué! Ça va pas, non? Quelque chose de mieux à faire. C'est mon boulot, figurez-vous. Allez donc faire ailleurs votre boulot, d'accord? Ça va comme ça. Nous ne savons pas toujours ce qui pousse un homme à sauter la vie. Nous savons simplement que chacun de nous fait face à ses démons personnels du mieux qu'il le peut. Nous souhaitons tous que Michael ait trouvé la paix. Dieu sait qu'il l'a recherché. Prions, frère. Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle en ce jour-là, quand les cieux et la terre tomberont, quand tu viendras juger le monde par eux. Donne-moi, Seigneur, la vie éternelle. Il y a une lettre. J'imagine que t'en reviens pas d'avoir de mes nouvelles, hein, mon vieux Mitch? Je suis mort. Enfin, j'ai décidé de ne plus rempiler. Ne me juge pas trop mal, mon vieux. C'était simplement pour montrer que j'avais quelque chose à dire. C'est pas ce que j'avais planifié au départ, mais... Enfin, j'avais plus assez de temps devant moi. Tu comprendras tout ça plus facilement si tu te rends jusqu'à ma planque. T'es déjà venu là, tu te souviens? Je te mets la clé dans l'enveloppe. J'ai eu cette idée pour obliger les gens à m'écouter. Eh oui. Dieu de Dieu. Si je t'écris, mon petit père, c'est que t'es le seul en qui je peux avoir confiance. J'ai toujours pensé que t'étais aussi cinglé que moi, de toute façon. Avant le jour du souvenir, j'aurais pris d'assaut Central Park. Ça t'embouche un coin, hein? J'avais tout prévu. Tout est indiqué sur la carte.
j'ai découvert un tunnel qui mène à un égout désaffecté. J'en ai fait mon quartier général. C'est de là que j'aurais dirigé mes opérations. Tout ce qui peut être utile est là. Il y a une description détaillée de mon plan dans un sac de jute marron, derrière le AK-47. Je vais y jeter un coup d'œil. J'ai déjà éparpillé presque tous les explosifs à travers le parc. C'était un peu comme un grand jeu. Je voulais voir si j'y arriverais sans me faire piquer. Ça m'a pris presque 1 an pour installer tout ça. Je me suis fait attaquer 2 fois. T'imagines vouloir vider les poches d'un vétéran? Il n'y a plus de respect, mon vieux. Plus de respect. J'ai planqué cette merde partout. Tu feras attention, là où il y a un ruban adhésif rouge, c'est de vraies munitions. Là où il y a le ruban jaune, c'est chargé à blanc. La plus grosse partie du matériel est inoffensive. Des trucs qui font boum et beaucoup de fumée, tu vois le genre. Je veux pas tuer quelqu'un. Je veux attirer l'attention, qu'on m'écoute une fois. C'est devenu très difficile ces dernières semaines. Ce genre de concert, ça te fait vraiment sortir les trucs, mon vieux. C'est peut-être surtout le chimio. J'arrête pas de penser que la cure est pire que le mal. Enfin, j'ai compris que je ne pourrais pas passer au travers, même une semaine. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites là-bas? Rien. Je me balade. Suspect aperçu en face de la banque commerciale. Approchez. Doit se cacher dans le secteur F4 et les ruelles comprises. Vous seriez pas en train de vous shooter, vous? Non. Je vous l'ai dit. Je fais rien du tout. Vous avez mis quoi dans votre poche? Oh, rien. Un plan. Juste un plan. J'aime New York. Ah, je vois, ouais. Voulez-vous quitter le parc? Pourquoi est-ce que vous m'emmerdez? Je vous ai rien fait, moi. Vous allez quand même pas me prendre pour un putain de drogué, non? Je suis un On vétéran. demande de quitter le parc, c'est clair, non? Et tout de suite. Vos ordres. C'est à toi de décider, Mitch. Tout le matériel est en place, il ne reste plus qu'à le brancher. Règle les minuteries. Faisons ce que tu veux. N'empêche que ça serait un drôle d'événement, tu crois pas? Ça attirerait l'attention, en tout cas. T'es un bon copain, mon vieux. Mon meilleur copain. Je pouvais pas tenir le coup plus longtemps. Salut. Qu'est-ce que tu veux?
Tu sais que je ne veux plus te voir, je te l'ai dit. Je suis venu dire bonjour à ma femme et à mon fils. Arrête tes conneries, Mitch. Je déteste t'entendre mal parler, tu sais, alors tais-toi. Je suis venu parler à mon fils. Il est endormi. Comment se fait-il qu'à chaque putain de fois que je viens ici, tu me dis qu'il dort? Parce que figure-toi qu'à chaque putain de fois que tu viens ici, il est tard. Merde! T'as 2 mois de retard. J'avais plus rien d'autre. Ça faisait 2 semaines que j'avais plus de boulot. Tu te rends compte que je n'ai pas reçu le moindre sou de toi? Ça fait plus de 2 mois. Je t'en ai envoyé. Je l'ai posté hier. Oh, c'est ça, le coup du chèque à la poche, je suis au courant. Je n'ai plus le courage de recommencer à me bagarrer avec toi pour ces choses-là. Plus du tout. Tout ce que je te demande, c'est quand tu auras de l'argent, de nous en envoyer tout de suite pour nous aider un peu, ton fils et moi. C'est tout. Je te dis que je te l'ai envoyé. Et on est d'accord, t'en enverras d'autres, hein? T'en enverras toutes les semaines, hein? Si je peux, oui. Est-ce que tu le fais toujours, ce boulot? C'était une merde sans nom, le patron était tellement bête. Oh. Il s'amusait, il m'appelait à l'intercom et quand j'arrivais, il me disait allez voir ailleurs. Mitch, tu penses sérieusement que tu vas sortir de l'adolescence un jour? Oh, mais il n'y a rien à faire, ça ne changera jamais. Ouais. Si tu avais eu juste un peu plus de respect envers moi, ça aurait pu être différent. Je commence à être écœuré d'entendre tout le temps répéter que je suis un raté. Et en particulier quand ça vient de toi. Alors pourquoi est-ce que tu ne fais strictement rien pour y remédier? C'est drôle, hein? Hey! Qu'est-ce que vous faites ici? On voulait juste traverser le parc. Il y a des agresseurs, des voleurs et des petits voyous dans ce parc le soir. Les dames, on les emmène jamais ici le soir. D'où est-ce que tu viens, toi? De Dallas. Approche, Dallas. T'aurais pas la monnaie pour $1? J'ai des coups de téléphone à faire. Si ça peut vous suffire. La 72e, c'est par là. L'hôtel de ville vous écoute? Oui, et très attentivement. J'ai un message à transmettre à la ville de New York. À partir de cet instant, Central Park m'appartient. C'est de la part de qui? Vous feriez mieux de m'écouter. J'ai placé toute une série d'explosifs autour du poste de police de la 86e. Les 3 premiers vont bientôt péter dans la rue à exactement 22 heures. Après ça, vous aurez 10 minutes pour évacuer ou c'est le poste lui-même qui s'enverra en l'air. Je ne veux pas qu'il y ait de blessés. C'est très important. Et il n'y a pas de raison qu'il y en ait si vous faites ce que je vous dis.
J'aurai d'autres choses à vous dire plus tard. Une minute. Écoutez. Oh, qu'est-ce que j'aimerais pour aller voir un bon film. On va finir par être au chômage si ça Alors là, je suis d'accord. Je suis jamais autant emmerdé que ce soir. Tu imagines qu'il n'y a pas eu un crime depuis au moins 1 heure. Ouais. Vérifie quand même aux environs de 102. À vos ordres. Où est-ce que t'es? Bouge plus. 121, répondez au poste de police 22, s'il vous plaît. Escouade anti-bombe prête à intervenir. Connaissez-vous notre position, Carl? Oui, nous la connaissons. L'heure exacte est 21h55. Votre numéro de code est 947-64-2. Opérateur 242. Qu'est-ce que c'est que ces salades? T'as compris? L'escouade anti-bombe qui correspond avec le poste de police et l'endroit, c'est le poste lui-même. Eh ben voilà. C'est parti, mon petit père. J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques. Oh, et puis si ça marche pas, c'est que ça ne peut pas se faire. Tout ce que j'espère, c'est que j'aurai le temps de foutre le camp d'ici. Quand ça pète, ces trucs-là, ça pète. Il devait même pas avoir 15 ans. Merde, ça fonctionne. Oh mon Dieu, quelqu'un a fait exploser une bombe à côté du poste de police. Allez, viens, dépêche-toi. Attends. Arrêtez. On ne va pas plus loin, arrêtez. Il y a des malades qui font des feux d'artifice dans le parc. On a besoin de moins d'ambulance. C'est pas malade. Restez là. On va leur envoyer poste à l'antenne. Allez, circulez, ça va. Cette fois-ci, c'est sérieux. 10 secondes pour évacuer le secteur. Allez, grossez. On ne sait pas du tout comment ça peut tourner. Allez, circulez. J'ai jamais vu ça. Couche-toi. Non, t'inquiète pas. C'est bon. Magnifique. Tu les ouvert, hein? Restez calme! Restez calme! Allez, dépêchez-vous! Tout le monde évacue le phare! Par ici! Dépêchez-vous, allez! Sortez de là! Plus vite! Ici l'hôtel de ville, je vous écoute. C'est à vous que j'ai parlé au sujet du parc? Oui, monsieur, c'est exact. Est-ce que j'ai bien toute votre attention? Oui, monsieur, certainement, vous avez toute mon attention. Bon, alors ouvrez vos oreilles, je sais que tous ces appels sont enregistrés. Alors voilà ce que je veux. Je ne veux strictement personne dans Central Park. Et ça pour 72 heures, c'est tout ce que je demande. J'ai placé des charges explosives un peu partout dans le parc, et je suis moi-même partout. Alors on évite de commettre des erreurs, d'accord?
Je transmettrai. Excellente idée. Pas besoin de s'affoler, je rappellerai. On verra que c'est pas idiot. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, Frank. Je vous présente Harris, chef du bureau de Manhattan. Frank Newbanks. Et vous connaissez Kirk du 12e, chef? Un dur à cuire. Attention, attention. Restez à l'intérieur, s'il vous plaît. Évacuez les rues du quartier. Ne vous postez pas derrière les fenêtres. Pour obtenir de plus amples informations, écoutez les postes locaux de radio et de télévision. Monsieur le maire, est-ce que ce sont des terroristes qui ont placé des bombes? Et combien sont-ils? Est-ce qu'il y a des otages? Une demande de rançon? Quels sont les projets du maire? Est-ce qu'il a l'intention d'écourter son voyage en Chine? Mais non, il n'y a aucune raison, voyons. Le maire a une excellente équipe qui peut prendre la situation en main et le remplacer durant son absence. Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur Nixon? Est-ce que vous avez l'intention de fermer le parc à toute circulation? Eh oui, certainement. Avez-vous quelque chose à déclarer au sujet de la sécurité du Non, non, rien du tout. Vous déploierez vos hommes comme vous le voulez. Entrez, David. Vous connaissez tous le maire adjoint. Merde, que je déteste la presse. Bon, allons-y, où est-ce qu'on en est? Mais sauf avis contraire, on doit continuer à présumer qu'il y a plusieurs personnes impliquées dans cette affaire. On a envoyé un appel d'urgence pour renforcer les effectifs à la circulation. On va devoir maintenir 4 rues fermées jusqu'à nouvel ordre. Le gouverneur a offert du renfort. C'est bête, cette idée. Réaction trop excessive. J'en conviens. Alors, puisqu'il n'y a pas de demande de rançon ni d'otage, nous n'avons pas les mains liées. Newbanks et ses hommes pourraient donc mener le bal. Bah, il doit y avoir consultation là-dessus. C'est trop tard, on n'a plus le temps, monsieur. Il a raison, David. On s'est déjà fait prendre les culottes baissées. J'ai le cul qui commence à geler. Et au poste, quelle est la situation? Il a été tout de suite évacué, de même que le quartier général des pompiers sur la 79e. Tous les postes de New York ont été immédiatement avisés. Ceux qui ont fait ça ont choisi la bonne soirée. Circulation fluide, allée fermée aux cyclistes, pas d'avion, rien. Autorisation d'entrer dans le parc, monsieur. Accordé. Alors, on va commencer par le sud, à partir de la 85e. On se divise en 3 équipes de 5 hommes chacune. C'est là que le plus gros de l'action est en train de se dérouler du sud du parc jusqu'ici. Si on ne trouve pas ce qu'on cherche de ce côté-là, il faudra aller au moins jusqu'au réservoir à la hauteur de la 110e. Ça va jusque-là? On ratisse doucement en zigzag. On passe d'une allée à l'autre et on revient. L'escouade numéro 1, toi, tu commences à l'ouest. La seconde escouade, c'est la mienne. On va faire les côtés du parterre central. L'escouade numéro 3 fait l'est. Ça va, il n'y a pas de questions? Non, monsieur. Peter, ici numéro 1. On procède comme prévu. Éclaire-moi une seconde. Escouade numéro 1, on va couper en redescendant vers la 20. Bien reçu, chef. Toujours rien, monsieur. C'est vraiment pas rassurant, le coin. Mettez votre arme à l'épaule. Escouade 3, donnez votre position. On approche du musée, mais toujours pas le moindre signe de vie. Ok, nous on longe le mur. Près de la caserne des pompiers, je vous rappellerai.
Où est Daniels? Où est-il? J'en sais rien. Nom de Dieu, vous avez même pas vu. C'est le camouflage de nuit, monsieur. Ah ouais, c'est très drôle. Ok, maintenant, Menotti, vous prenez la tête. En route. D'accord. Allons-y. On a de la chance sur ce coup-là, tu sais. Il n'y a personne d'autre qui couvre l'ouest du parc. On n'en sait rien, on peut peut-être passer à côté. Fais-moi confiance, chérie. Mon intuition me trompe rarement. J'espère. Ça se passe à la hauteur de la 5e avenue. Allez, allez, roule. Je vais faire demi-tour. Oh, quelle connerie! Sergent Santini! Gueule pas si fort, on va se faire repérer. Il est là-bas. Vous en êtes sûr? Absolument formel, chef. Ça va jusqu'au mur d'enceinte. Ok, dirigez-vous vers l'est, toujours la même allure. On va aller vous rejoindre et essayer de contourner ça. À vos ordres. T'as entendu? Je me demande ce qui se passe. Commandant, c'est Frank. J'ai l'impression qu'on a du nouveau ici. Hé, les gars, croyez-vous venez nous aider? Tirez-nous de là! Merde! Aidez-nous à remonter! Ah! Oh! Donne la main! Ici, escouade numéro 1. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. Abandonnez votre position et dirigez votre escouade du côté est du lac. Impossible. On est bloqué par le fil de fer. Bon, alors prenez le camion et passez carrément dessus. Chef, ici Santini. Le camion est foutu, ils l'ont fait sauter. S'il n'y a pas de blessés, oubliez le camion et foncez à l'est du mur. Et grouillez-vous le cul, nous on va progresser vers l'escouade 3. On fait notre jonction le plus vite possible. À vos ordres, chef. Où sont passés Oretti et Daniel? Ah, allons-y, merde, ils nous retrouveront bien tout seuls. Pitié, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ne me tuez pas, non, ne me tuez pas. Oui. Allez, calmez-vous, on est plus loin. Smythe, passe en avant. Aidez-moi à sortir de là! Escouade numéro 1, on est là. Venez. Bon, Santini, dans exact... Répondez ici le commandement. Ici le commandement tactique, répondez. Est-ce que vous me recevez? À toutes les escouades, sortez de là. Je répète, que toutes les escouades se replient. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe encore? Tirez plus! Cessez le feu, vous allez vous entretuer! Allez vous tirer les uns sur les autres, cessez le feu! Eubanks au commissaire principal. Quelle est votre position, commandant? Avez-vous besoin de renfort? Ah, pas du tout, n'envoyez plus personne ici. Nous allons rejoindre l'escouade 3 et étudier ce qu'il nous reste à faire. Bonne chance. Panne à droite! Ils ont l'air amochés. Ouais. Ça va, ça va.
Poussez-vous, s'il vous plaît. Laissez passer. Essaie de resserrer sur les visages, d'accord? D'accord, je vais les avoir. Oh, il saigne drôlement celui-là. Doucement, les gars, ça fait mal. Oh, mais reculez, s'il vous plaît. Ma figure. Aurait-il au commandant? Est-ce que vous recevez, commandant? Oh, merde, tu vois, ça ne répond plus. Il y a quelque chose. Il faut qu'on arrive à rejoindre la rue. On y va. Non, je bouge plus. Ça me fait chier. On ne peut pas rester ici, ils vont nous trouver. Et moi, je te dis qu'on va se faire tirer dessus, comme des lapins dès qu'on va se relever. Arrête tes conneries, la 72e est tout à côté, juste derrière les arbres. Non, j'y vais pas. Il y a 2 ans que j'y habitais tout près d'ici, je connais le coin. Le lance-grenade n'est pas chargé à blanc, lui. Repli sur la 72e, et là, on se dirige sur la 5e avenue. Je le répéterai pas. Dites-nous! Merde, dites-nous! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont un régiment dans le parc, ma foi! Répondez-nous! On est quand même des citoyens, on a le droit d'avoir la vérité! Qu'est-ce que c'est? Ok, détends-toi. Respire. Tu vois, c'est pas si difficile. Ça n'est même pas du tout. Ça y est. T'as fini par le contrôler, ce putain de parc. T'entends ça, Rachel? J'ai fait quelque chose, finalement. Fallait quand même le faire, merde. Eh oui. Dégueulasse. Le parc est toujours bouclé, hein, Franck? Où est le commissaire? Il est allé avec Kern à l'hôpital. Nous avons des blessés. Hein. Cheville cassée, état de choc, lacération. Ces types-là sont pas des agneaux. Vous croyez que ça pourrait être un seul gars? Vous pensez pas ce que vous dites? Moi, j'en suis sûr. Si c'est l'œuvre d'un seul homme, c'est un surhomme, ce gars-là. Shane et Oswald. Le commissaire pense que comme il n'y a eu aucune violence, rien de spécial en dehors du périmètre en question, on peut commencer à rouvrir les rues. Sinon, on va avoir des bouchons jusqu'à Queens. Alors brouillez-vous. Vous pouvez ôter les barrières. La rédaction du New York Times, je vous écoute. Oui. Je suis celui qui a pris le contrôle du parc. Dans 20 minutes exactement, je ferai une déclaration publique. Certaines personnes pourront l'entendre, mais elles devront se trouver à moins de 2 km du parc. J'émettrai sur onde en modulation de fréquence qu'on pourra recevoir sur 100,23 MHz. Je
je veux que cette déclaration soit retransmise sur tous les postes de radio commerciaux et privés. C'est compris? Dans 20 minutes. Téléphonez au commissaire. Je vais essayer de rejoindre Dixon. Veuillez être attentif, je vous prie. Nous allons essayer de diffuser un message du terroriste qui s'est emparé du parc. Je ne veux faire de mal à personne. Ça, c'est la première chose. J'aurais pu blesser. Ou même tuer. Mais je me suis refusé à le faire. Même s'il y en a beaucoup qui ont tenté de me supprimer, moi. C'est un homme seul. Je vous dis qu'il est tout seul. Comment je m'appelle? Ça n'a pas d'importance. Je suis un type. Personne ne fait très attention aux types comme moi. Je dis pas ça uniquement parce que je suis un vétéran. Mais aussi parce que ma vie entière a toujours été dirigée par les autres. J'imagine que je les ai laissés faire. Il y a beaucoup de gens comme moi ici. Des gens qui ont le sentiment de n'avoir aucun contrôle sur leur vie. Alors voilà, il y a quelques semaines, j'en ai eu marre. Je cherchais des jobs. Et il y avait des choses du passé que je revoyais tout le temps. Je me suis séparé et c'est ma femme qui s'occupe de mon petit garçon. Enfin, tout quoi. Et puis il y a eu un vieux copain qui s'est suicidé. Lui aussi était vétéran. Un bon Américain, tout tralala. Et quand on n'a plus eu besoin de lui, il est devenu un être inexistant, comme s'il avait été en verre et que les gens avaient pu voir au travers. Il a préféré disparaître. Il y a l'ordinateur. On peut trouver un règlement municipal qui nous intéresse. Voilà. Je vais rester dans le parc jusqu'à 9h du soir, vendredi, le jour du souvenir. Et à cette occasion, je voudrais que vous réfléchissiez tous à votre vie quotidienne ici, dans cette grande ville, dans cette grande cité. Comment vos semblables vous traitent et comment vous traitez vos semblables. Je suis dans ce parc et j'y resterai quoi qu'il arrive. Je veux prouver qu'un citoyen ordinaire peut représenter quelque chose aux yeux des autres. En ce moment, c'est moi qui compte. En ce moment, j'ai du poids et je ne l'abandonnerai pas. Jamais. Il y a d'autres moyens quand on veut faire ces choses-là. Encore un de ces drogués. Non. Il est loin d'être drogué. Il va falloir travailler plus fort maintenant. L'opinion publique commence à pencher fortement vers ce type-là. Monsieur Tout-le-Monde. C'est charmant. Je viens d'émettre un communiqué réitérant notre profonde certitude que c'est le porte-parole d'un quelconque groupe terroriste. Je m'attends à une confirmation. Je suis bien persuadé que certaines personnes nous attendent au tournant. Elles vont nous avoir à l'œil. Le voilà, allons-y. On le passe. Monsieur Dixon, croyez-vous que cet homme est seul dans le parc? Ah non. Et quelle va être votre prochaine étape? Allez-vous faire appel à la garde nationale? Je vous rassure tout de suite, c'est une rumeur sans le moindre fondement. Si par contre nous parvenons à l'absolue certitude qu'il s'agit de guérilleros bien entraînés, une aide extérieure pourrait peut-être alors être envisagée. De quelle forme d'aide s'agirait-il, monsieur Dixon? Ça va, c'est tout. L'action est presque entièrement concentrée ici. Oui, monsieur, c'est lui. 10-12 au 40-38 des cas. Effraction dans le sous-sol de la boutique. 2 témoins ont fourni un signalement assez précis du suspect. Demandons renfort au grillage de 74 B2. Ici, le maire adjoint. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est le maire que j'ai appelé. Il est en voyage à l'étranger. Tous vos appels me seront transférés directement. Vous le remplacez? En son absence, oui. D'accord. Je veux m'assurer que c'est bien clair dans votre tête. Si nous faisons tout exactement comme je le veux, il n'y aura pas de blessés. C'est garanti. Est-ce que c'est clair? Ça l'est, oui. Je sais que les choses peuvent quelquefois nous prendre par surprise. J'ai été au Vietnam. 1 mois dans la brousse, sur ma demande. J'étais à l'information.
Écoutez, je pense être le seul ici à pouvoir me faire une idée de l'endroit d'où vous venez, vous comprenez? Je crois que quand on a mené cette vie, il est difficile d'en changer. Je n'ai encore blessé personne. Quel est votre nom? Va te faire foutre. Ok. Je vais me faire foutre. Mais écoutez, si vous avez un problème, vous m'appelez à ce numéro. Je suis le seul avec lequel vous pouvez parlementer. Je vais parler au commissaire, et si de son côté il a quelque chose de positif à vous dire, je vous appellerai à cette cabine téléphonique, ça va? Oui, étant donné que je suis pas né idiot, voilà ce que tu vas faire toi, mon bonhomme. Quand tu voudras me parler, tu utiliseras la ligne d'urgence et tous les téléphones du parc sonneront. Parce que moi, vois-tu, c'est la prudence que je place avant tout. Je ferai ce que vous direz. Je veux juste jouer mon rôle et après, ciao. Je ne veux pas plus d'emmerdement que j'en ai. Je veux tout de suite 2 tireurs d'élite. 2 tireurs pour chaque téléphone du parc. Surveillance constante. Monsieur, c'est pour vous. Je le prends. Oui. Nous avons l'identité de l'homme du parc, David. Non, mais pourquoi tu veux faire ça exactement? Pourquoi pas? T'as pas pensé à ce que Jérôme en dirait? Quoi, Jérôme? C'est déjà terminé? Une nuit ne lui donne pas encore tous les droits. Je croyais pourtant que t'étais très amoureuse. Je suis très amoureuse, mais comme amant régulier, je refuse. Bon, d'ailleurs, pourquoi on parle de ça? Je voulais que tu oublies l'histoire du parc. Justement, c'est la situation idéale. On a un parc entièrement à nous aujourd'hui. Aucun jogger, aucun cycliste, aucun chien, rien. Un parc désert. Personne. C'est excitant. Ah oui? Et le fou qui est là-dedans. Tu te vois en face de lui. Personne ne t'oblige à venir. Là, je suis d'accord. Aide-moi quand même à entrer. Ça a l'air de quoi? Des malades comme toi, j'en ai encore jamais vu. Allez, aide-moi. Il faut que je passe par-dessus le mur. Dès qu'il commence à faire jour, tu prends quelques images du coin et tu fous le camp, d'accord? Oui, docteur. Dis, tu ne dis rien à personne, tu me promets? T'es complètement folle. Tu me promets? T'es folle, je te dis. Promets-le. Ok, je te le promets. C'est un amour, tu sais. Bougez pas. Qu'est-ce que vous foutez ici? Je travaille pour la télé, je suis venue prendre un peu de piétage. Piétage? Oui, filmer le parc, vous comprenez? Vous êtes journaliste? Non, d'ailleurs, vous voyez, j'ai ma caméra. La ferme. La ferme, laissez-moi réfléchir, bon Dieu, vous êtes complètement cinglé d'être venu ici. Vous savez pas qu'il y a des mines dans tout le parc? Vous auriez pu être déchiqueté, je pouvais sauter de l'arbre aussi, vous couper la gorge. Ah, vous êtes parfaite pour foutre la merde, vous y entendez? Je suis... Qui c'est que vous désolée. êtes ici à part moi? Personne, enfin, mon collègue, mais il m'a promis qu'il ne dirait pas un mot. Ah, non. Ben voyons, ça va de soi. Allez, avancez. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? S'il vous arrivait quoi que ce soit, il me mettrait ça sur le dos. Vous allez descendre gentiment par là et taisez-vous. Non, c'est pas ce que je voulais. La ferme! Je voulais pas... Non, je vous jure, je ne dirai rien. Vous allez vous grouiller, oui. Allez, avancez. Non, je... Où est-ce que vous m'emmenez? Écoutez, avancez. je voulais... Ah. Entrez là. Oh. Bon, écoutez. Déshabillez-vous. Pardon. À poil, c'est clair, ça. Je vous en prie, ne faites pas ça. D'accord. D'accord, vous n'avez qu'à faire
que vous avez à faire, mais je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je vous jure. Non, j'ai autre chose à penser en ce moment. J'aurais un peu de difficulté à être en forme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tenez. Enfilez ça. Vous ferez une moins bonne cible si je dois vous trimballer. Maintenant, je ne veux pas que vous bougiez d'ici pendant mon absence. Il y a des explosifs et des trappes partout dans le parc. Un faux mouvement et salut la compagnie. Vous avez compris? Je n'irai nulle part. Parfait. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, Mitch? Rachel? Comment as-tu eu ce numéro? Je veux pas que tu m'appelles ici. Mais c'est pas grave, t'es malade, qu'est-ce que t'as? Je voulais pas qu'on apprenne que c'était moi. Alors il fallait pas passer partout sur les postes de radio et même à la télévision. Quoi, tu m'as vu à la télévision? Non, je t'ai entendu à la télévision. Aux informations. Mitch, il y a la police ici. Est-ce que tu réalises à quel point tout ça est gênant? Pourquoi est-ce que tu me fais toujours des choses pareilles? Ah, voilà. Il s'agit toujours de toi. Tout ce qui est susceptible de t'intéresser, c'est toi. Oh, tu sais que c'est faux. Comment va Ben? Il va bien. Il est chez maman aujourd'hui. Il est encore trop jeune, il n'a rien vu du tout. Mitch, je t'en prie, rends-toi. Pourquoi? Parce qu'ils te tueront, je le sais. Oh, au fond, c'est peut-être la meilleure solution pour tout le monde. Au revoir, Rachel. Je ne veux plus que tu m'appelles, compris? Mitch! Mitch! Tu sais que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Au revoir. Il m'a raccroché au nez.
Allô, les salauds. Vous êtes complètement cinglé, quoi! Je regrette, ça s'est fait derrière mon dos, sans autorisation. Il faut comprendre que parfois il y a du méli-mélo dans les ordres et les contre-ordres. J'aurais pu le foutre en l'air, votre putain d'hélicoptère, la prochaine fois, ça va être sa fête! Nom de Dieu! Je vous donne ma parole que ça ne se reproduira plus à l'avenir. Écoutez, je suis justement en chemin pour aller voir le commissaire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que vous disposerez de tout le temps dont vous avez besoin. Et nous non plus, nous ne voulons pas que quelqu'un soit tué. Alors mets ton numéro au point, mon petit frère. Nom de Dieu, je vais être mis au courant de ces décisions, Dixon, spécialement quand mes hommes sont impliqués. Frank. C'est pas vous qui allez consoler leur veuve après. Frank, le commissaire était d'accord. Si vous avez un problème, adressez-vous à lui. J'en ai rien à foutre du commissaire. Ce que je vois, c'est que ça vous fait du chaud, du froid, tout ça. Il y a un tas de choses là-dedans que vous ne prenez pas en considération. Ouais, comme votre merde de carrière politique. Vous faites votre boulot et je fais le mien. J'ai l'impression que le vôtre vous crée des problèmes. Non, j'arrive pas à croire ça. Non, j'arrive pas à imaginer que ce putain d'hypocrite dise un truc et qu'ensuite il essaie de me tirer dans le dos. Qu'est-ce que je lui ai fait, nom de Dieu? J'ai fait de mal à personne, moi. Non. Est-ce que j'ai demandé du pognon, la libération de prisonniers, un avion pour l'Argentine? Est-ce que je vais être empereur du Wyoming? Non, ce que je veux, c'est rappeler aux gens qu'ils sont pas obligés de tout encaisser dans la vie. Alors, bien sûr, ça fait de moi un homme drôlement dangereux, cette putain d'attitude. J'ai pas dit que vous pouviez faire ça. Vous savez, moi je pense que ces personnes à qui vous voulez dire quelque chose doivent être au courant. J'ai tort. Vous avez des choses à dire. C'est pour ça que vous faites ça, que vous êtes dans le parc. Vous voulez que tout le monde sache ce que vous avez à déclarer. Laissez-moi vous filmer, ça passera à la télé. Sur l'étendue du réseau, je vous le garantis. Si vous voulez. Mais à une condition. Je vous autorise à m'accompagner, mais attention, à vos risques et périls. Je ne suis pas du tout responsable. C'est enregistré, ça? Oui. Est-ce que ça tourne? Ça n'arrête pas. Parfait. Rédaction du New York Times, je vous écoute. Je vous appelle de Central Park. Je suis dans le parc. Je rappellerai dans un quart d'heure. Prenez vos dispositions. Qu'est-ce que vous faites? Venez voir. Je vais vous lire des coupures de journaux que j'ai collectionnées. Ce sont de courts entrefilets qu'on a foutus dans des petits coins, dans les dernières pages, des petites merdes que les gens se font entre eux. Il n'y avait personne parmi ces gens-là qui était riche. Personne de célèbre, personne qui était passé à la télévision. Ils vivaient leur petite vie jusqu'à ce qu'un truc terrible leur arrive. Et ce jour-là, personne pour les aider. 14 janvier. Jerry Black, 73 ans,
Un invalide a été retrouvé mort de froid dans son appartement ce matin. Le médecin légiste estime que le décès remonte à 1 semaine. D'après l'enquête, on croit que le chauffage aurait été coupé faute d'avoir payé les 2 dernières factures. 9 février, John Flynn, vétéran du Vietnam, décoré, a foncé avec sa voiture dans un immeuble désaffecté du Bronx la nuit dernière. Il est mort sur le coup. Des connaissances de Flynn disent qu'il avait déjà demandé de l'aide pour, et je cite, chasser les horribles images qui étaient dans sa tête. Fin de citation. Personne n'avait cru alors que ça pouvait être sérieux. Le 10 mars, dans le quartier de Manhattan, Toby Lester, âgé de 6 ans, a été retrouvé alors qu'il vivait enfermé depuis 3 ans dans le sous-sol de la maison familiale, enchaîné à un petit lit d'acier. On lui servait sa nourriture dans une écuelle pour chien. Atteint de mongolisme, il était, selon le père, la honte de la famille. Les voisins qui furent interrogés dirent qu'ils entendaient crier quelquefois, mais ils croyaient que ce n'était pas leurs oignons. 23 mai. Brooklyn, New York. Mangez ça. J'ai pas très faim, à vrai dire. Comment vous vous appelez? Weaver, et vous? Et votre prénom, Weaver? Valérie, mais personne ne m'appelle comme ça. C'est la dernière. Merde, c'est pas drôle, ça. Vous savez, les flics disent qu'il n'y a qu'un terroriste qui aurait pu faire ça. Si j'avais le choix, je préférais de l'autre côté du mur. Pourquoi vous n'y allez pas? C'est trop tard. Ils savent qui je suis. J'aimerais en profiter et affirmer que nous avons certainement affaire à un groupe de terroristes. Oh, mais comment danger, dis-je, celui de supérer à cette situation un petit air de foire. Ce groupe de personnes a délibérément mis des vies en danger, a saccagé la propriété publique et incontestablement enfreint la loi. Oui. J'aimerais savoir s'il y a du nouveau en ce qui concerne l'identité de cet homme. 16 hommes. Ils sont plusieurs. Nous employons tous les moyens mis à notre disposition pour identifier les coupables, c'est certain, oui. Enfin, si c'est un groupe et non un seul homme, pourquoi n'ont-ils encore rien réclamé? C'est justement une chance. Nous avons reçu ce qui pourrait être interprété comme une réclamation. Je suis désolé, je ne peux pas être plus loquace aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Nous vous en dirons plus tard. Dès que nous pourrons nous permettre, nous vous en dirons davantage. Merci à tous. Voilà, merci messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'allez pas fabriquer des informations. Non, j'ai juste pensé qu'il nous fallait mettre la population de notre côté. Il a bien dit que la prochaine fois, il tuerait, non? Monsieur, vous avez encore beaucoup à apprendre. Alors, plus de surprises de ce genre, est-ce que c'est clair? Cette histoire est déjà assez compliquée sans que vous y mettiez votre grain de sel. Allons-y, pour la primée. Qui c'est qui se décide? J'ai déjà les flics à 8 contre 3. 8 contre 3, même pas 72 heures. Nous sommes donc dans Manhattan, en cette deuxième journée de ce qu'il est convenu d'appeler le siège de Central Park. Les spéculations continuent dans la rue, alimentées par les déclarations du maire adjoint, M. David Dixon, tout à l'heure. Qui donc se trouve dans ce parc? Qu'est-ce que les citoyens de New York en pensent, monsieur? Elton Constanza, ça va? J'habite le Queens et je suis pour le gars. Je vois. Et vous pensez donc qu'il s'agit d'un homme seul? Oh, bien entendu, voyons. C'est tellement flagrant. Ce qu'il fait, ce gars-là, aujourd'hui, c'est qu'il parle en notre nom à tous ici. Ah oui, vous voyez, j'ai raison. Il n'y a qu'en Absolument. Amérique qu'on voit ça. Ah oui, Merci infiniment, Elton. Madame?
Je pense que c'est très mal ce que cet homme fait. Oui, je le dis tout haut, je n'ai pas peur, quelles que soient ses intentions. Il terrorise tous les gens de notre quartier. Je ne suis pas d'accord et j'espère que les autorités ne le laisseront pas continuer ainsi. Merci, madame, c'est gentil. Qu'elles ne le laisseront pas continuer à faire ça. Cet homme est un hors-la-loi. Il gêne les autres et on ne devrait jamais les encourager, ces gens-là. Je vous remercie beaucoup, madame. Et voici une autre personne qui veut nous dire un mot. Merci, oui, merci. Madame. Moi, je m'appelle Lorna Shear. Madame Shear. Et ce que je dis, c'est que ça réchauffe drôlement le cœur d'entendre pour une fois un homme qui a du bon sens. J'en ai marre de tous ces voyous, ces hommes politiques, ces blancs-becs qui gueulent ou ces vieux hiboux qu'on voit annoncer des sottises à la télévision toute la journée. J'en ai assez de leurs entrevues ridicules. Je ne peux plus supporter ça. Merci, madame. Et puis, je voudrais que les policiers le laissent un peu en paix, ce pauvre homme, s'il veut être seul. Ça ne nous dérange pas qu'il emprunte le parc pour quelques jours. Pourquoi ça les dérangerait, eux? C'est nous qui les payons, faut pas exagérer. Merci beaucoup. Madame. Qui veut des t-shirts? Allez, un bon t-shirt, j'en ai dans Alors, on fait feu de tout bois. Hein. Et à présent, nous retournons au studio. Cher, monsieur Dard. Oui, c'est mieux. Ok. Allez-y. Ben, un jour, je suis dans la jungle et je vois mes copains se faire tuer les uns après les autres. Et le lendemain, je me retrouve à la terrasse d'un café en train de prendre un verre. Paf, comme ça. Ben, il faut s'ajuster. Mon ami Mike, lui, il disait, rien ne signifie plus rien. C'est la même chose partout. On se dit, j'espère qu'on va pouvoir payer les factures, j'espère que ma bonne femme va pas être fâchée, des conneries dans ce genre-là. C'est pas vrai. Et ça, c'est vrai. Oh oui. Ça, c'est vrai. Vous étiez dans les marines? Non. L'armée de terre. Qu'est-ce que vous y faisiez? J'allais placer des explosifs et un tas de merde de bombes qui tuent les gens. Vous savez, tous ceux qui ont écouté la radio et la télévision ont entendu ce que vous avez dit. Ils savent pourquoi vous êtes ici. Moi, j'en sais rien. Docteur Muir, je devrais peut-être intervenir le dernier, je crois. D'accord. Général Bryant. À la lumière des récents événements, peut-être devrez-vous reconsidérer l'offre du gouverneur. La technologie, messieurs, la technologie. Il y a tout un éventail d'infrarouges et d'appareils très sophistiqués qui décèlent n'importe quoi. Il y a un radar au sol, l'APS, qui est tellement sensible qu'il peut détecter une cible à 30 mètres. Toutes nos connaissances sont à votre entière disposition, messieurs. À vous la décision. Nous avons aussi ce genre d'équipement. Malgré tout le respect qui vous est dû, Général, je vous rappelle que des opérations de ce genre sont longues à monter et impraticables sur ce type de terrain, malheureusement. Il faudrait détourner le métro et vider toutes les artères sur environ 1 km². Ça demanderait trop de temps. Je le conçois volontiers, commissaire, mais nous avons une alternative. Le coup du tigre. Le coup du tigre. Des unités de la 42e division encerclent le parc. Des équipes bien entraînées au déminage procèdent à la neutralisation immédiate. À mesure que des taux se resserrent, on établit le contact. Et là, l'ennemi se rend. Ou est éliminé. C'est une opération d'une journée. Et les fils tendus entre les arbres et les trappes, ça ne va pas vous ralentir? Supposons qu'il descende dans le système d'égout et qu'il emporte de quoi se nourrir, Général. Nous pourrions le poursuivre pendant des semaines. Alors, dans cette perspective, la garde pourra fournir une surveillance aérienne. Monsieur, vous vous rappelez Détroit en 67? Oui, nous étions passés par des chemins incroyables. Si c'est vraiment aussi épouvantable, on peut entrer là-dedans avec une division blindée. C'est plus simple. Non, attendez. Là, vous y allez peut-être... Combien est-ce que ça va coûter tout ça? Une opération pareille, ça va coûter 10 millions de dollars. Le maire ne marchera jamais, voyons. Sans compter que je serais humilié s'il fallait appeler l'armée pour sortir. Oui, mais quelle solution? Nous l'avons déjà été humiliés. Je peux, commissaire. Les 3 kilomètres carississants de terrain plat à forte concentration de boisés qui composent le parc sont divisés en gros en 6 sections rectangulaires par des allées transversales, non?
Ça limite donc le secteur que le gars utilise pour se mettre à l'abri. Et ça le forcera à nous révéler sa position. La méthode que je recommanderais serait la même pour chaque secteur. Le 123 répandrait un exfoliant à action rapide, sur les parties boisées uniquement. Exfoliant? Vous ne pouvez pas brûler la moitié du parc. Nous le reconstruirons, plus sécuritaire, mieux qu'avant. Ah oui, j'aime ça. Vendez. C'est un peu beaucoup, non? Il est déjà là depuis 48 heures, alors on pourrait lui accorder le reste. Il n'en est pas question. Il n'y a pas un individu qui tournera cette ville en ridicule. Non, pas un seul. Nous sortirons de là avant leur limite, garanti. Vous avez froid. Frank, les règles, c'est uniquement réservé au jeu. Je suis désolé, ce n'en est pas un. Non, écoutez... C'est en route. Alors acceptez-le. Oui. Comment ça va? C'est le gars à qui j'ai déjà parlé? C'est le maire adjoint, c'est exact. Ah, alors c'est toi qui m'appelles maintenant. Qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Je veux que vous déposiez vos armes et que vous sortiez de là. Nous pourrons discuter et nous essaierons de régler quelques-uns des problèmes qui semblent vous ennuyer tellement. On a déjà eu cette petite conversation. Je te répète que je sors d'ici à ma façon et à l'heure que je veux. C'est ridicule. Le parc est entièrement bouclé. Comment pensez-vous vous en sortir? Ça me regarde, je crois. Et c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Ah non, de Dieu! Mais il cherche à nous tuer. Ouais. Ils vont devoir faire des progrès. Hein. Bon, on va de ce côté-là. Remplis doucement. Qu'est-ce que vous voulez dire, ni l'un ni l'autre? Quoi? Il y aurait deux personnes, vous êtes certain? Très bien. Les tireurs ont repéré une autre personne avec lui. Ils sont absolument sûrs? Oui. Parfait. Alors gardons cette information pour nous, voulez-vous? Ça pourrait être un otage dont il se servirait en temps opportun. Ou un complice. De toute façon, il faut qu'on continue. On n'a plus beaucoup de temps. Et il y en a ça. Non, mais c'est pas croyable. Il me prête pour un con. Et il m'insulte en plus.
Vous savez d'où ça vient? Aucune idée, mais la personne insiste, ça sonne continuellement et personne ne répond. Dès que le gars répond, je veux savoir d'où vient l'appel. Au fait, c'est peut-être pour moi. Je vais aller leur parler. Attendez. Allô? Qui est à l'appareil? Qui êtes-vous? Est-ce que c'est le parc? Oui? C'est votre femme. Oh, c'est pas vrai. Je t'ai dit de pas appeler ici, c'est pas compliqué, non? Qui est-ce qui a répondu, là, au téléphone? C'était une femme? Ah, tu crois? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec toi? Tu veux me le dire? Mais c'est pas une femme, bordel! C'est quelqu'un de la télé, elle tourne tout ce que je fais, c'est tout! J'ai peur, tu sais. J'ai tellement peur de la suite. Pourquoi en es-tu arrivé là? C'est ma faute. Oui, c'est ma faute. Tu ne crois pas, dis-le? C'est la faute de personne. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? J'ai une assurance, c'est pas énorme, mais ça te permettra de recommencer à zéro. Et puis, tu pourras toujours refaire ta vie. Ça suffit. Coupez immédiatement toutes les lignes du parc. Couchez-vous! Ah! Salaud! Il faut encore jouer avec nous. On a sûrement fini de rigoler. Allons-y. Quand je me suis embarqué dans cette affaire, c'était pour que les gens m'entendent, qu'ils écoutent vraiment une fois ce que quelqu'un a à dire. Ils ont entendu. Et il y en a parmi eux qui ne seront absolument jamais d'accord avec vous, même si vous avez réussi à attirer leur attention. Alors ils vont en entendre beaucoup plus. Le parc est à moi. Je l'occuperai aussi longtemps que je l'aurai décidé. Rapportez à la maison, bande d'enculés! C'est ce qui s'appelle un feu d'artifice. Je sais que vous écoutez, et je sais aussi bien sûr que vous cherchez à m'éliminer. Je m'en fous, il fallait bien s'y attendre. Vous n'entendrez plus parler de Garnett. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, seulement il ne partira jamais avant l'heure. Jamais, vous comprenez? Il restera jusqu'au jour du souvenir. Et si quelqu'un veut essayer d'entrer dans le parc pendant que j'y suis, si quelqu'un cherche à me faire du mal pendant ce qui me reste des 72 heures, je peux vous jurer qu'il regrettera d'être venu au monde. Bon, nous connaissons enfin l'identité de la femme qui se trouve dans le parc. Quoi? Quelle femme? Une espèce de journaliste de la télévision. L'homme qui travaille avec elle est venu, il a dit qu'elle avait sauté par-dessus le mur hier soir. Elle aurait dû déjà être de retour. Alors nous allons présumer que c'est un otage. Nous garderons son compagnon de travail à l'écart quelque temps. Ça fera moins de complications. Frank, voulez-vous jeter un coup d'œil? Oscar Verdenken, hollandais d'origine. Il a combattu au Vietnam, en Angola et au Moyen-Orient. Il est réputé dans le monde entier pour être une espèce de soldat de fortune. L'autre homme, c'est Tron Chan Din. Il était avec Verdenken au Vietnam. La guérilla est son point fort. Hautement recommandé. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que nous avons engagé 2 tueurs. Et l'un de ces types est un putain de Viet Cong et vous les envoyez dans le parc. Ils vont aller tirer sur cet homme. Nous faisons notre travail. Mais ça va pas, et la bonne femme, qu'est-ce que vous en Nous faites? insisterons pour qu'ils prennent toutes les précautions nécessaires. C'est tout.
Il est certain qu'il ne participerait jamais au meurtre d'un otage, si toutefois c'en est un. 2 hommes bien entraînés ont toutes les chances de faire ça proprement. Vous vous trompez! Et la presse, qu'est-ce que vous allez lui raconter? Non, j'arrange ça. Vous arrangerez ça et comment? C'est mon boulot. Je les veux dans le parc avant la levée du jour. On doit réussir, Frank. La presse au complet va nous tomber sur le dos si on ne réagit pas tout de suite. Je n'aime pas du tout ça, je suis à regret de vous le dire. Détendez-vous, personne ne vous force à y aller. Mais il faut pourtant que quelqu'un y aille, et c'est pas pour ces deux-là. Écoutez-moi, quoi qu'on ait pu vous raconter, cette opération n'a qu'un seul et unique but. La poursuite et la destruction, on est bien d'accord? Il y a déjà bien assez de temps que ce petit con m'emmerde. Hé, attendez-moi! Merde! Dieu, quelle conne! J'aurais pu vous tuer! Qu'est-ce que vous foutez là? Je me suis réveillée et alors... Je ne savais plus où vous étiez. Faut retourner dans le tunnel. Ne bougez plus, pas un mouvement! Cochon. Oh, les salauds. Reculez. Vous avez vu ce joli petit fil? Il y a de braves gens ici qui essaient de saboter mon programme, Valérie. Merde, c'est une vraie mine en plus. Une vraie? Ouais. Une clé mort. Une clé mort. C'est un engin qui a du mal à supporter les vivants, voyez-vous. Il fait assez bien son boulot. On n'a pas le temps de s'en apercevoir en général. C'est assez radical.
Qu'est-ce que vous faites? Il y a de sales individus qui voulaient nous supprimer en enterrant des explosifs. Ces putains de cons. Ah oui, et vous? Vous êtes quoi, vous? J'ai jamais cherché à tuer personne. Mettez gentiment un revolver sur la tempe d'un homme de 79 ans. Il meurt d'une crise cardiaque en pissant dans ses culottes. Et votre revolver n'étant pas chargé, vous vous croyez innocent? Dès l'aube, vous retournez d'où vous venez. Ne soyez pas stupide. Demain, on sera au ciel et vous le savez. Écoutez, ce que je comprends en tout cas, c'est que je suis un raté et que j'ai foutu la merde. Mais je vous jure que je vous sortirai du parc. Vous voyez quelque chose? Non, rien. Restez ici. Surveillez-moi. Quand je vous fais signe, vous lancez très fort la bouteille. Par là.
putain d'ordure. Les saloperies d'enfoirés, vous avez vu ça? Ils envoient un Viet, ici, dans mon parc. Mon putain de parc. Ils ont dit à un Viet Cong d'aller me tirer dessus. Merde! J'ai plus assez de munitions, on retourne au tunnel. Ah, les enfants de salauds. Merde! Je vous raccompagne le plus près possible du mur. Après, vous vous démerdez. D'accord. Il faudrait bien que les gens voient le film. Oui. Ça aura une bonne cote d'écoute, vous croyez? C'est gagné d'avance. Et pour vous? Oubliez-moi, allez. Allez-y! Foncez! Quand ce truc-là va péter, vous foncez vers le mur, d'accord? Allez-y! Je suis blessée. Espèce de débile mental! Tu vois pas que tu tires sur une journaliste et une femme, mon con! Arrêtez de tirer, vous êtes fous! Ça suffit maintenant! Écoutez, la fille a encore une chance de s'en sortir. Je vais essayer de vous faire confiance. Je vais aller la chercher. Ça va? La bagarre est terminée. Arrêtez-vous. Il y a eu un mort. La fille peut encore s'en tirer, elle. Je vais déposer mon arme, d'accord? Tout ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Et que je vais ramasser la demoiselle. Je vais la sortir du parc. Et c'est tout. C'est tout ce que je veux. Vas-y. Voilà, je vais la ramener et on va quitter le parc. Ah! Oh! Ok. On s'en va maintenant. On va retourner là-bas.
On vous laisse. Le parc est à vous tout seul. Il y a quelqu'un qui avance. C'est le capitaine! C'est le capitaine Amine Civière! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 hommes tombés au champ d'honneur. Il lui reste encore 9 heures. On attendra. Mais qu'est-ce qui vous permet de... On attendra, compris? On attendra! Dernière rue voiture! Alors, le cavalier solitaire. Je regrette que vous ayez été blessée, Valérie. Je vous remercie. Vous avez réussi, non? Ok, allons-y. Vous croyez que vous avez marqué un point?